Salut les Yellowbirds, salut à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo mais de type OVNI. Là vraiment, ça va être du très lourd. Je vous avais demandé dans ma dernière vidéo de m'envoyer par Twitter vos pires rêves. On va voir vos pires cauchemars, vraiment les dingueries les plus totales que vous faites la nuit. J'ai reçu énormément de réponses et je vous en remercie chaleureusement. J'en ai lu quelques-uns. Au niveau des rêves, de l'inconscient, là on est dans le vrai. Parce qu'on fait tous les beaux. Parce qu'on a beau jouer les gens normaux en société. Non, quand tu rêves que ton chien il te donne le bain, ça calme les ardeurs. Je sais pas s'il y en a qui boivent du White Spirit avant d'aller dormir. Il y a des trucs, c'est pas possible. Pour vous dire, hein, j'en ai fait lire quelques-uns à un psychologue. Il a fait une crise d'épilepsie. On commence tout de suite? Allez, on commence. Ça fait 2 mois, j'avais rêvé qu'il y avait une personne qui me regardait, on voyait que ses yeux et pendant 2 semaines, la personne changeait d'endroit dans ma chambre. Il y a un esprit dans ta chambre, hein, tout simplement. Ou alors, je crois que ton frère aime bien te mater quand tu dors. Ensuite, on a Strong Hurricane. Ce rêve a toujours été un mystère de signification. Attention, j'ai rêvé que j'avais un pote qui était un tigre. Il me dit qu'il a des sentiments pour moi et qu'il veut qu'on se mette ensemble. Sauf que, parce que voilà, c'est pas ça qui est intéressant, c'est pas le pote tigre qui te dit entre 2 chasses avec une stache mou. J'ai envie de sortir avec toi, c'est je ne peux pas, je sors déjà avec le ciel. Non, je ne prends pas de drogue. Merci pour la petite précision. Non mais quand même, ça c'est l'argument le plus fatal quand quelqu'un te demande. Tu veux sortir avec moi? Non, je sors déjà avec le ciel. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis ciel, c'est-à-dire que je fais pleuvoir, je fais éventuellement tout ce qui est nuages, et j'organise un petit peu toute la voûte terrestre. Tom RBR. Je ne sais pas trop comment raconter, ça a été un passage horrible de mon adolescence. Je marchais tranquille dans une rue, lorsque soudain, musique de suspense, il nous met dans l'ambiance, hein. Un pigeon a voulu me tuer de ses propres ailes. Ça c'est pas un rêve, ça arrive tous les jours ça. On a tous eu un pigeon qui fonçait sur nous parce que désormais les pigeons, depuis quelques années, n'en ont plus rien à foutre des humains. Ils volent même plus les pigeons. Ils bouffent des clopes, ils ont des moignons. Non mais là, il aborde un vrai sujet. On continue avec Poirito. Poirito qui nous dit, dans une sorte de dessin animé, j'ai tué Michel Sardou, sa fille et son chat. Ah ouais, donc celui-là il passera pas sur Gulli. Donc là je pense qu'effectivement dans ton inconscient, je sais pas si t'as écouté les Lacs du Connemara la veille ou s'il y a peut-être un chat dans ton entourage qui t'énerve au plus haut point et peut-être comme ça une espèce de chatophobie qui fait qu'à un moment donné t'as voulu en découdre. On continue avec Elisa. J'étais enceinte, je l'avais pas dit à mes parents et au final j'ai accouché de mon chat. Et ma seule préoccupation c'était comment je vais le dire à mes parents. Et c'est tout, hein. C'est que t'accouches d'un chat, ta seule préoccupation c'est de savoir qu'est-ce que vont penser mes parents. Ah, si papa il aime pas les chats, je suis dans la mouise quoi. Ça doit faire bizarre quand même, hein. Il est où mon bébé? Bah là pour l'instant à la SPA. Et puis après on organisera, mais vous pouvez jeter tout ce qui est liquette, lit, les balançoires, hein. Ah, non, il n'utilisera pas. Achetez-lui un grattoir à griffes ou peut-être des boules, mais ça n'ira pas plus loin en termes de jeu, hein. Clément qui nous dit, j'ai rêvé que je perdais mon pénis. Voilà, non là on est sur un vrai cauchemar. Là on arrête les blagues. J'étais dans mon lit, il s'est détaché et il s'est posé tranquillement à côté de moi. J'ai jamais vécu pire expérience que ça. Premier réflexe au lever, regarder dans mon caleçon si l'instrument était toujours présent. Bon réflexe mon Clément, si l'instrument est toujours présent, bah écoute tu continueras les concerts. Zombitch qui nous dit, sortie de ski, l'école avait organisé un concert de Miley Cyrus. Sympa ton école, hein. Moi mon école ce qu'elle a organisé c'est des spectacles de fin d'année où t'es habillé en citrouille et tu dois chanter une chanson. J'ai 8 ans madame. Je ne veux pas chanter Michel Fugain sur une estrade en bois avec des moustachus qui me filment au caméscope. Elion, il y a un nom du futur là, qui nous dit, j'ai rêvé que mon collège était devenu un magasin Emmaüs. Suite à cela, je saute dans un avion de guerre. Pas compris le rapport, pourquoi pas. C'est un collège Emmaüs, c'est Falcon 347. J'arrive chez ma grand-mère, qui est ma directrice, et qui m'emmène en colle. Ah ouais, la cauchemar quoi. Salut mamie, 2 heures de colle. Je fuis en montant l'escalier, et j'arrive dans la maison de vacances où j'ai passé une semaine l'été dernier. Une mamie mais directrice d'école. Oh le cauchemar. J'ai rêvé que les enfants de Roger Federer devaient mourir dans un micro-ondes à cause d'une maladie incurable. Comment? C'est que lui il a un inconscient, si t'es malade, c'est micro-ondes direct. Bonjour, je me suis foulé le poignet. Alors le four au Roventa c'est sur la gauche, vous vous mettez à thermostat 8, hein, puis vous attendez 2 heures. Kermit qui nous dit, je fais le rêve d'être la star de mon collège et de me pointer en gros monster truck avec une cape genre Louis XIV et tapis rouge, le roi du collège. Tout le monde m'adorait, génial, je pouvais avoir absolument tout ce que je voulais. Lui il a dû regarder un Pimp My Ride et juste après il s'est fait un documentaire sur Louis XIV. Le cerveau il a fait un mix, c'est cocktail, c'est morito d'idées. Almanzo, étant enfant, j'ai fait un rêve de malade. Sur le chemin de l'école je croise Bambi, il me dit tout en
transformant en voiture, comme un transformer. Vas-y monte, je t'emmène. Arrivé à l'école, il me dit, si tu veux, je me transforme en ce que tu veux. Du coup, je me fais plaisir. Ah ouais, il y a des personnes qui mangent de la colle avant de dormir là. Bambi Transformer. Petit cadeau de Almanzo qui nous fait, avec ses qualités de photoshopper, on n'est pas là pour juger. Hein, moi, mon niveau, il est encore plus bas. Mais déjà, tu nous as imagé ton petit rêve et ça, c'est important. Alizé Bonneval qui nous dit, j'étais dans la voiture avec mon daron. Il y a un mec qui arrive et qui se plante devant ma vitre avec un donut. J'ouvre la vitre, je prends le donut et là, mon père arrache la ceinture de la voiture et étrangle le mec avec. Et moi, je regardais la scène en mangeant mon donut. Bah oui, pourquoi pas. C'est que là, je sais pas ce qu'il y a dans l'inconscient, mais je pense que ton père est quelqu'un de nerveux. C'est Liam Neeson dans Taken. On propose un donut à sa fille, il prend la ceinture, c'est étranglement, c'est strangulation. Alors, ça donne des donuts maintenant? On continue avec Elsa Fritsch qui nous dit, dans un endroit sombre comme une grande arène, je sais pas comment j'ai atterri là, et là je vois que ma peau a une forme bizarre avec des cicatrices horribles et je souffre beaucoup. Je me rends compte que je dois me découdre la peau pour sortir des armes de mon corps et combattre avec. C'est American Nightmare. Ah oui, là c'est dur, hein. C'est que là t'imagines ça arrive dans la vraie vie et t'es en train de te battre et tu dis attends, bouge pas. J'ai un gourdin dans l'omoplate. Je me décousse immédiatement. Non mais tu vas voir. Bouge pas. Fais le malin là. Fais le malin. Riri. Bonjour Riri. Qui nous dit, j'ai tendance à regarder des séries en 2-3 jours. Le fameux petit marathon Netflix. Je ne dors pas vraiment tant que ce n'est pas fini. Donc quand je ferme les yeux, j'ai des rêves de la série en question souvent. C'est 2 épisodes exclusifs avec moi dedans. Riri, elle déconne pas. C'est elle la star de l'épisode. Du coup, je me suis déjà fait torturer dans Esprit criminel. Oui mais ça c'est le danger quand forcément tu choisis Esprit criminel. Tu vois, t'aurais pris une série un peu sympa. T'aurais pris High School Musical. Bon bah tu chantais du Ariana Grande, t'as choisi Esprit criminel, bah tu finis avec un scalpel dans l'œil. T'as fait ton choix, Riri. Angèle, je joue au bowling avec Jacques Chirac. Simple, classique, efficace. Tu nous tiendras au courant du score, Angèle. Champi hallucinogène qui nous dit, une fois j'ai rêvé que quand je me mouchais, il y avait du fromage qui sortait type gorgonzola. Là, faut pas aller sur mon Twitter, là, Champi, faut aller directement sur Doctissimo, là. Viris XP, je rêve d'une banque. J'aime bien Viris. Ryder qui nous dit, je me réveille le matin, je me prépare comme d'habitude, j'arrive au lycée et là je vois que tout le monde me regarde. Je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Et là je vois que je suis habillé en haut mais que je suis totalement nu en bas. Celui-là on l'a tous fait. Ne me mentez pas, c'est un classique. Alors selon le caractère des gens, il y a ceux qui prennent honte et qui partent immédiatement chez eux parce que c'est pas possible. Et il y a ceux, ça se trouve, qui font leur journée tranquille dans le rêve. Bah quoi? Il séchait encore? J'allais pas venir mouiller. Bonjour, est-ce que vous faites des frites en rab s'il vous plaît? Maceo qui nous dit, je rêve souvent que pendant un voyage au Mexique, je suis tellement torché, d'accord, je la vois venir, que je pisse par terre et qu'ensuite la brigade des stupes m'emmène et me fait une fouille anale en menottes. Rien que d'y penser, j'en ai froid dans le dos, d'accord. Alors par contre, je tiens à rectifier parce que là, vous l'avez bien vu, il y a une énorme erreur. Je n'étais absolument pas torché. J'aime bien ton rêve, hein, j'espère que tu rêveras pas un jour que t'as menti sur ton CV. Mother of my cat, avec un petit cœur rouge, qui nous dit, je rêve souvent que mon mec me trompe, toujours de différentes façons, suivant le rêve. Du coup, je me réveille énervé contre lui, et parfois même je le frappe pendant mon sommeil, pensant que c'est réel. Tu sais ce qu'il a fait? Bon, il l'a pas fait, mais il l'a fait quand même, parce que c'était dans ma tête. Tu m'as trompé hier. Non, on était ensemble. Ah ouais? Et Jennifer Lopez sur le yacht, c'est ma tante? Eh Sylvain? Casquette, hein? Bon et bien les amis, c'est la fin, c'était extraordinaire. Franchement là vous m'avez fait un kiff, je voulais vous dire un grand merci d'avoir joué le jeu. N'hésitez pas pour passer une nuit saine à vous abonner à cette petite chaîne. Je vous souhaite une très bonne nuit et des beaux rêves, ciao.